Au-delà des différences culturelles qu'on peut avoir avec le bled, les différences sociales et économiques, il y a aussi une différence de taille, la langue. Salut les fidèles, voici notre Maghreb de Proust d'aujourd'hui. Ma mère me racontait à sa venue en France qu'elle ne comprenait pas un seul mot de français. Les premiers instants en France ont été vraiment difficiles. Même si aujourd'hui on peut dire qu'elle maîtrise le français oral, en tout cas elle est devenue autonome sur ce point-là, je me souviens la dose d'angoisse qu'elle avait dès qu'il fallait exprimer une demande en français, à l'époque où elle ne maîtrisait pas du tout. Avant de se rendre à un rendez-vous médical par exemple, on lui faisait répéter son texte, comme une pièce de théâtre, avant de se confronter aux gens. C'était sa méthode à elle d'apprendre par cœur, mot pour mot, tout un énoncé dont elle ne comprenait pas toujours le sens. On lui disait, voilà, au médecin, il faut que tu lui demandes telle chose, n'oublie pas de lui demander tel papier. Et tout ça, tout cet énoncé, on lui faisait répéter mot pour mot, tout son texte. Et je me dis des fois, quelle épreuve quand même. Ça a duré des années. Et j'étais d'autant plus impressionné que nous-mêmes, on n'a pas eu la patience d'apprendre l'arabe. Pas l'énergie. C'était pour nous beaucoup trop complexe de changer d'écriture et de système de langue. Complexe au même titre que le français pour mes parents. Il y avait des cours d'arabe qui étaient donnés par le biais d'une association. Je ne saurais pas dire par quel système c'était financé, est-ce que c'était sous l'égide du consulat d'Algérie, je ne sais pas. J'allais donc au cours d'arabe le samedi après-midi avec mes grandes sœurs. J'avais 6 ans. Je me souviens bien parce que je venais tout juste d'apprendre à lire et écrire en français. Ce qu'on m'avait pas dit, c'est que l'arabe qu'on apprenait, c'était l'arabe littéraire, pratiqué dans les médias ou par les politiques, rien à voir avec l'arabe dialectal de la maison, que je comprenais très bien. J'étais perturbé dans le cours à me dire, c'est bizarre, je comprends rien, c'est pas du tout l'arabe qu'on pratique à la maison. Le prof nous tapait sur les doigts avec sa règle, à la moindre erreur. Seulement, les plus jeunes dont je faisais partie, on était épargnés. Et puis un jour, il nous avait appris une chanson révolutionnaire liée à la guerre d'Algérie. Sauf que pendant le cours, je sais pas, on était pris dans des fous rires, c'était vraiment difficile de se concentrer. Et là, d'un coup, le prof commence à s'énerver. Il sort la règle et se met à nous taper sur les doigts, un par un. Il a fait le tour de la classe. Alors moi, je me suis dit, bon, je suis épargné, je fais partie des petits. Il me dit, non, toi aussi. Et donc absolument, tout le monde y est passé. En fin d'année, ce prof nous annonçait qu'il allait avoir une petite fête. Il fallait bien s'apprêter, que tous les parents étaient conviés, etc. Et à cette fête, c'est la dernière fois que j'ai vu le prof. Il a été remplacé l'année suivante par un prof beaucoup plus violent. C'était terrible, à tel point que je ne voulais plus y retourner. C'était un père de famille du quartier qui gérait les inscriptions. Il venait le soir, il faisait du porte-à-porte dans tout le quartier, où j'appréhendais vraiment le moment où il allait taper chez nous. J'ai supplié mes parents, s'il te plaît, je veux plus y retourner, c'est horrible, on n'apprend rien de toute façon. Le prof, il est trop sévère. Et là, je ne sais pas quelle mouche a piqué mes parents, mais j'ai réussi à les convaincre. Ils sont allés voir le gars. Non, on ne va pas l'inscrire. Je crois qu'au fond, ils se sont dit, ce qui prime, c'est quand même l'école française. C'est là que ça se passe. On ne va pas lui ajouter une charge supplémentaire. Mon regret, c'est que je comprends l'arabe dialectal algérien, mais je ne le pratique pas du tout. Dès qu'il s'agit de le prononcer, c'est compliqué. Parce que le vocabulaire ne me vient pas naturellement. Il ne me vient pas comme ça à l'esprit. Par exemple, comment on dit « je ne fais pas confiance », je ne sais pas. Mais un Algérien qui me dit en arabe dialectal « je ne fais pas confiance », j'arriverai à le traduire. Je le comprendrai. Donc, je ne parle pas l'arabe, mais je le comprends. De la même façon que mes parents parlent très mal français, mais ils le comprennent très bien. Ce qui fait qu'ils me parlent en arabe, je leur réponds en français, et du coup, il y a intercompréhension. Ça se passe très bien. Tant qu'on parle de choses simples, passe-moi le sel, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on est en conflit sur des sujets qui vont un peu plus loin que des questions matérielles, là, c'est compliqué. Parce que je vais utiliser des mots qu'ils ne vont pas comprendre, et inversement. De toute façon, quand bien même on aurait un traducteur, il y a des idées qu'on ne partage pas, des principes. Voilà, on ne se mettra jamais d'accord. Pourtant, j'ai des souvenirs où j'insérais dans mes phrases quelques mots en arabe quand je parlais à mes parents. Et j'ai aussi le souvenir que ça les énervait quand on parlait en français. Et comme j'étais souvent en conflit avec eux, je leur parlais en français. À ça t'ajoute le fait que parfois, ils se moquaient de notre accent. Sauf que quand t'es gamin, la moquerie, tu l'apprends au premier degré. Et voilà, on a arrêté de parler arabe à la maison. Là où je culpabilise, c'est qu'en Algérie, les gens faisaient toujours l'effort quand c'était possible pour eux, tant bien que mal, à nous parler français. Je trouvais qu'ils parlaient très bien français, mieux que moi quand je parlais en arabe. J'avais honte en même temps, c'était confortable pour moi, pas besoin de faire d'efforts, on parle tous français, c'était plié. Une fois, on est allé en Algérie fin juin, il y avait encore l'école là-bas à cette période. Mes cousins m'avaient invité à venir en classe. Il n'y avait pas de stylo, c'était des encriers, extrêmement difficiles à maîtriser. J'étais pas habitué. Le prof était complètement enthousiaste de me voir
il m'a fait lire un texte en français, alors que je venais de finir mon année de CP. Je me souviens bien, il était impressionné de me voir lire en français. Des fois, je butais sur un mot et disais « Non, c'est pas grave, lis ces paragraphes-là ». J'étais vraiment l'attraction de la classe. Quand je suis revenu en Algérie à l'âge adulte, j'ai essayé de faire des efforts quand même. Je me suis dit « Allez, c'est à moi de m'adapter. On va arrêter de faire le colon, je vais parler en arabe ». Et donc, j'ai convoqué tout mon vocabulaire, la prononciation. J'ai fait des efforts insurmontables, à tel point qu'à un moment donné, j'étais en train d'échanger avec un cousin là-bas, en arabe. Ça parlait tout seul, naturellement. Les mots venaient comme ça. Et là, j'ai senti une main sur mon épaule. C'était mon cousin qui me disait « Parle français ». Et au final, on a reproduit ce qui se passait avant. On était tous en train de parler français, sauf avec les plus jeunes. Je me suis rendu compte qu'ils ne savaient pas tous communiquer en français. Quelqu'un de ma famille commençait à me parler en français. Et d'un coup, il s'est arrêté pour me dire « Ça te dérange si je parle en anglais ?» La même chose s'est produite avec un autre membre de ma famille, où la question ne se posait même pas. Il m'a parlé d'emblée en anglais. Je pense que c'est le signe d'une époque révolue dans le rapport France-Algérie, où finalement, c'est la France qui perd son pouvoir, son soft power comme on pourrait dire. Voilà, c'était notre Maghreb de Proust. Vous reprenez bien une petite Madeleine ? Rendez-vous demain.